Nicolas Brunet est infirmier et sapeur-pompier volontaire. Son parcours montre qu'avec de la motivation et du travail, il est possible de réaliser ses projets, même lorsque l'école n'est pas toujours facile. Pour nous permettre d'en savoir plus, il a accepté de répondre à nos questions. Bonjour Nicolas et merci d'être avec nous. Bonjour, merci à vous. Votre mère a beaucoup inspiré votre choix de travail dans l'aide aux personnes. Pourquoi a-t-elle une telle influence sur vous ? Ma mère a eu une influence sur mon choix de travailler dans l'aide aux personnes, car elle m'a transmis des valeurs de bienveillance, d'écoute et de respect des autres. Depuis mon enfance, je l'ai toujours vu prendre le temps d'aider les autres autour d'elle, que ce soit dans la famille, le voisinage ou dans son quotidien, puisqu'elle est soignante depuis 25 ans. Son attitude m'a montré l'importance d'être présent pour les autres et de contribuer à leur bien-être. Grâce à sa vocation, j'ai développé naturellement l'envie d'exercer un métier utile dans lequel je peux accompagner, soutenir et apporter une aide concrète aux personnes qui en ont besoin. C'est cette sensibilité et ces valeurs qu'elle m'a transmises qui m'ont orienté vers le secteur de l'aide à la personne. C'était votre modèle, votre maman, et avez-vous un souvenir que vous avez avec elle ? Oui, tout à fait. C'était un peu un modèle. Ma maman, quand j'étais petit, je la voyais partir tôt. Des fois, je la voyais rentrer tard et parfois fatiguée. Des fois, elle me racontait des situations avec ses patients, donc tout en gardant le secret professionnel. Ça m'a donné aussi l'envie de poursuivre dans cette branche. À 8 ans, vous avez rejoint les Scouts et Guides de France. Quel est votre meilleur souvenir de cette période ? Mon meilleur souvenir chez les Scouts et Guides de France, c'est sans doute les camps d'été. J'aimais particulièrement la vie en groupe, les activités en plein air, l'esprit d'entraide qui régnait entre nous. Ces moments m'ont permis de gagner en autonomie, de développer mon sens des responsabilités et d'apprendre à travailler en équipe. Je garde notamment le souvenir d'un camp d'été que j'ai fait à Narbonne. On faisait de la prévention de feux de forêt et c'était vraiment une chouette expérience parce qu'on rencontrait plein de personnes et on faisait de la prévention sur un site naturel. C'était vraiment une chouette expérience. Vers 11 ans, vous êtes devenu jeune sapeur-pompier dans la caserne de votre village. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager si jeune ? J'ai toujours été attiré par l'idée d'être utile aux autres et comme certains petits garçons, j'étais attiré par les camions rouges, les sirènes, l'uniforme. Et à 11 ans, j'ai eu l'opportunité de rejoindre les jeunes sapeurs-pompiers. Cela m'a semblé être une évidence. C'était une façon pour moi de découvrir cet univers, d'apprendre des gestes utiles et de me responsabiliser dès le plus jeune âge. Qu'est-ce qu'on fait à 11 ans chez les sapeurs-pompiers ? En tant que jeune sapeur-pompier, on apprend le métier de sapeur-pompier. On va apprendre tous les gestes qui sauvent, les premiers gestes d'urgence. On va apprendre aussi les modules incendie et des opérations diverses telles que si malheureusement il y a une inondation, comment on va la gérer, la capture d'animaux, tout ça. Vous rêviez de devenir infirmier pour aider les autres. Pourquoi ce métier était-il votre rêve ? Devenir infirmier était un rêve pour moi parce que je souhaitais exercer un métier utile, centré sur l'aide aux autres. J'aimais pouvoir accompagner des personnes dans des moments importants de leur vie, que ça soit dans la maladie, la douleur ou le rétablissement. Ce métier me motive aussi parce qu'il allie le relationnel, le soin et le travail en équipe. Je me sens utile quand je peux écouter, rassurer et apporter un soutien concret aux patients. C'est pour moi une vraie vocation car je peux exercer un métier qui a du sens et qui contribue au bien-être des autres. Vous pensiez ne pas avoir le niveau pour réussir les études d'infirmier et vous avez d'abord été orienté vers la boulangerie-pâtisserie. Pourquoi cette orientation ? Alors tout d'abord, je pensais ne pas avoir le niveau pour les études d'infirmier car je manquais de confiance en moi. J'étais parti sur l'orientation de la boulangerie-pâtisserie car c'était un domaine qui me plaisait. Quand j'étais plus jeune, j'adorais faire des gâteaux, j'adorais faire du pain. Et pour moi, c'était quelque chose de vital. Enfin, dans notre région, on peut pas s'en passer. Et du coup, pour moi, c'était quelque chose de toujours en lien avec l'aide pour les autres. Après avoir fait des stages en boulangerie, je devais signer un contrat d'apprentissage et j'étais encore jeune sapeur-pompier et je n'ai jamais voulu rompre mon engagement. Parce que du coup dans mon contrat d'apprentissage je devais travailler le samedi matin et les jeunes sapeurs-pompiers c'était le samedi matin. Je ne pouvais pas avoir mon jour pour aller exercer ma passion, donc c'était vraiment radical. Vos études d'infirmier vous ont demandé beaucoup de travail. Comment avez-vous réussi à vous organiser et à trouver une méthode efficace ? Au début de mes études, la charge de travail était importante. J'ai dû apprendre à m'organiser efficacement. Pour moi, ça m'a pris à peu près 6 mois pour trouver une bonne organisation. Et du coup, j'ai mis en place un planning hebdomadaire à l'aide d'un tableau et d'un agenda pour répartir mon temps entre les cours, les révisions et les stages. Je travaillais beaucoup, surtout la semaine. J'essayais de garder vraiment mes week-ends pour faire vraiment la coupure, puis retrouver mes proches. Vous possédez de nombreuses qualités humaines. Quelle est selon vous la plus importante pour exercer ce métier ?
Je pense que c'est l'empathie qui est la plus importante. Les patients traversent souvent des moments difficiles, marqués par la douleur, l'inquiétude ou la perte d'autonomie. Être capable de comprendre ce qu'ils ressentent, de les écouter et de les accompagner avec bienveillance permet de créer une relation de confiance essentielle à la qualité des soins. Pour moi, l'empathie ne consiste pas seulement à être à l'écoute, mais aussi à adapter sa communication aux besoins de chaque personne. Elle permet de mieux comprendre les attentes du patient, de le rassurer et de l'aider à vivre sa prise en charge dans les meilleures conditions possibles. Avez-vous toujours été empathique ou c'est ce que vous avez appris avec votre métier ? Moi, j'ai un caractère qui est plutôt empathique. Après, dans notre métier, on apprend aussi à être empathique. Mais pour moi, c'est quelque chose que j'ai déjà ancré en moi. Le métier d'infirmier est exigeant et stressant. Y a-t-il des aspects que vous trouvez particulièrement difficiles ? Le métier d'infirmier il peut être difficile, notamment face à la souffrance des patients et aux situations d'urgence. Il peut aussi y avoir une forte charge de travail et du stress, surtout quand il faut gérer plusieurs priorités en même temps. Le métier d'infirmier il peut être aussi difficile, non seulement par rapport à la charge de travail, mais aussi avec des horaires qui sont contraignants. On peut être amené à travailler le week-end, les jours fériés, avec différents horaires. Il faut trouver un équilibre entre la vie personnelle et professionnelle. Existe-t-il un soin ou une situation professionnelle que vous redoutez encore aujourd'hui ? Étant jeune diplômé, je suis diplômé de juillet 2025, donc il y a encore certains soins et certaines situations que je n'ai pas encore forcément rencontrées sur le terrain. Je suis conscient qu'il me reste beaucoup à apprendre. L'expérience se construit au fil des rencontres et des situations professionnelles. Surtout, ce que je redoute aujourd'hui, ce sont les situations d'agressivité, qu'elles viennent d'un patient ou de son entourage. Ce sont des moments qui sont toujours complexes à gérer. Est-ce que cela vous est déjà arrivé ? Ça m'est déjà arrivé une fois, c'était une famille d'un patient qui était très stressée parce qu'on ne pouvait pas donner de nouvelles médicales. Parce qu'en tant qu'infirmier, on ne peut pas donner de nouvelles médicales, mais on peut donner que des nouvelles du jour, savoir si la personne a bien dormi, si elle a mangé, si les constances étaient correctes. Mais on ne peut pas donner d'informations médicales et cette famille en question était stressée de ne pas avoir d'informations et malheureusement nous parlait mal. C'est vraiment une situation qui était un peu complexe. Avez-vous déjà vécu une histoire avec un patient qui vous a particulièrement marqué ? L'histoire qui m'a plus marqué depuis le début de ma carrière, c'est une patiente qui était en fin de vie durant plusieurs semaines. Et juste avant son décès, elle a eu l'opportunité de rencontrer son arrière-petite-fille. Et c'est l'histoire qui m'a marqué car elle est décédée, je crois, 2 ou 3 jours après. Et pour moi, c'est comme si elle avait accompli son dernier souhait. Vous êtes parfois confronté à des situations difficiles. Comment faites-vous pour garder le moral ? Effectivement, j'ai certaines situations qui sont difficiles ou des décès qui nous touchent plus que d'autres. Avec le temps, on apprend quand même à prendre du recul, mais on a aussi notre équipe de soins où on peut échanger, on peut communiquer. Donc déjà, ça nous permet de rentrer à la maison et ne pas penser à la situation qu'on a vécue. Quand c'est vraiment des cas qui impactent l'ensemble d'une équipe ou qu'on en ressent le besoin, on a accès à une psychologue et du coup, ça nous aide à échanger sur la situation. Avez-vous déjà eu besoin de cette psychologue ? Moi personnellement non, mais c'était pour l'ensemble d'une équipe de soins. Avec pareil une situation où j'ai une patiente qui s'est malheureusement étouffée en mangeant. On a effectué les soins d'urgence qui n'a pas pu aboutir à une réanimation et donc du coup on a débriefé après la situation à chaud, ce qui a permis de se remémorer nos actions, de dire effectivement on a fait le nécessaire. Malheureusement cette dame, il y avait très peu de chances qu'on la récupère. C'était surtout dire ok on a fait les soins nécessaires mais il y avait peu de chances je veux dire de la récupérer cette dame. Vous êtes sapeur-pompier volontaire depuis de nombreuses années et vous suivez aujourd'hui une formation pour devenir infirmier sapeur-pompier. Qu'est-ce qui vous passionne le plus dans cet engagement ? Ce qui me passionne le plus dans cet engagement, c'est la possibilité d'allier mes compétences de soignant à mon engagement de sapeur-pompier au service de la population. J'ai toujours eu à cœur d'aider les autres et d'être utile dans les situations où les personnes sont plus particulièrement vulnérables. Devenir infirmier sapeur-pompier me permet d'apporter une expertise complémentaire sur le terrain tout en continuant à vivre les valeurs qui m'animent depuis mon entrée chez les sapeurs-pompiers, notamment la solidarité, l'entraide et la cohésion d'équipe. Quels conseils donneriez-vous aux jeunes qui rêvent de travailler dans le métier du soin ou du secours, mais qui doutent de leurs capacités ? Je leur dirais de ne pas se sous-estimer et de croire en leur motivation. Les métiers du soin et du secours demandent de l'engagement. On apprend beaucoup avec la formation et surtout l'expérience. Je pense aussi qu'il est important de s'accrocher, même en cas de doute ou de difficulté, de ne pas hésiter à demander de l'aide ou des conseils. Le travail en équipe est très important dans ces métiers. Enfin, je leur dirais que si l'envie d'aider les autres est sincère, c'est déjà une très bonne base pour réussir dans ce domaine. Avez-vous déjà eu peur de ne pas vous intégrer dans une équipe ? Intégrer une équipe, ça peut être compliqué parce que on intègre une équipe qui est déjà formée, donc il faut entre guillemets faire ses preuves. Moi, j'ai eu la chance que ça s'est toujours bien passé, donc j'ai pas eu de soucis particuliers.
Merci à Nicolas Brunet, infirmier et sapeur-pompier volontaire, d'être venu répondre à nos questions. Cette émission a été réalisée par les élèves de 4e 3 du collège Condorcet de la chapelle de Guinchy dans le cadre d'un atelier scolaire mené avec Radio Aléo. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur radioaléo.fr.